Alors, nous allons maintenant commencer la création de notre rapport d'analyse des ventes proprement dit, en attaquant dans un premier temps la vue d'ensemble. Donc, voici la maquette de ce qu'on veut réaliser, ou du moins le rapport final qu'on veut réaliser pour la vue d'ensemble. Une vue avec trois niveaux, un nouveau pour le chiffre d'affaires, un nouveau pour le total commande, un nouveau pour le total de marge. À chaque niveau, on va d'abord s'intéresser à l'indicateur lui-même, la valeur de l'indicateur, fonction du canal sélectionné, du pays, de l'année, du mois. Ensuite, la variation annuelle par rapport à la période qui est sélectionnée. Après cela, on va afficher une répartition de l'indicateur par catégorie produit. Le dernier visuel, c'est l'évolution mensuelle de l'indicateur. Donc, on le fera pour le chiffre d'affaires, pour le total commande et pour la marge. Alors, cela dit, on va maintenant passer à Power BI Desktop. Alors, nous sommes dans Power BI Desktop. On va maintenant commencer à créer notre vue d'ensemble. Déjà, un élément important, c'est de dimensionner correctement la page. Dans le cas de notre rapport, on va utiliser une page avec des dimensions différentes de celles proposées par défaut. On va venir dans mettre en forme la page Word de votre rapport. Paramètres du Canva, par défaut, c'est le type 16:9. Ainsi personnalisé. Voilà. Hauteur, on va prendre 940. Largeur, 1300. Voilà. Donc, ce sont les dimensions qu'on va garder dans le cadre de notre rapport. Alors, comment on sait qu'il faut prendre exactement 940, 1300? Alors, disais un peu que c'est par expérience. On a déjà construit le rapport, donc on sait quelles sont les dimensions qui sont appropriées par rapport aux différents visuels qu'on veut disposer sur le rapport. Alors, ici, on va importer des images d'arrière-plan pour structurer les différentes zones de notre rapport. Alors, on va aller dans mettre en forme la page web de notre rapport, arrière-plan du Canva, niveau de l'image parcourue. Voilà, on va prendre l'image diapositive 1. Voilà. Ajustement de l'image, stretch. Assurez-vous également que la transparence est de 0%. À 100%, par exemple, on ne voit pas l'image qu'en arrière-plan. Voilà, donc 0%. Notre premier visuel, c'est une carte qui donne le chiffre d'affaires. Donc, on va aller dans les mesures, chiffre d'affaires. On va prendre une carte. On va ajuster les dimensions. Hauteur 200, c'est bon. Là, je vais commencer avec 300. Position horizontale, on va aller sur 25 pour voir. Verticale, on va aller sur 200. On va ajouter une étiquette de référence qui va donner la variation annuelle du chiffre d'affaires. Étiquette de référence. On a bien chiffre d'affaires qui est sélectionné, c'est la seule carte. Ajouter une étiquette. On va faire quelques mises en forme. Donc, sélectionner une étiquette. Je vais prendre l'étiquette de référence chiffre d'affaires year over year. Au niveau du titre, sous ce titre, c'est le nom du champ, je vais prendre personnalisé. Et le test, je vais mettre year over year, deux points, espace comme ça. Voilà. Donc, on vient d'ajouter une étiquette de référence qui donne la variation annuelle du chiffre d'affaires. On va ajouter un détail
à l'étiquette de référence qui donne la variation en pourcentage maintenant. Parce que là, c'est la variation en valeur. Donc, on va descendre, je vais fermer titre, je viens sur détail ici, activer les détails. Je vais ajouter comme données, voilà. Donc, le chiffre d'affaires year over year, percentage KPI. On fait quelques mises en forme. On voit qu'il y a une couleur d'arrière-plan sur le test. Bon, je peux l'enlever. Donc, au niveau de couleur d'arrière-plan ici, soit on passe directement en transparence 100% pour l'enlever. Et puis la couleur du test elle-même, on va passer sur le noir par défaut. Je vais prendre ce noir-là. Je vais tout réduire. Alors, quand je viens sur la carte, je vais bien apercevoir une marge qui est autour de la carte. On va essayer de réduire la marge pour exploiter l'espace. Donc, je sélectionne la carte, propriété générale, propriété, taille, position, remplissage, plus maximiser. Voilà. On peut encore récupérer un peu d'espace. On va dans objet visuel, remplissage ici dans disposition à plusieurs cartes, marge uniforme 12. Alors, je vais aller à 4 pour voir. Voilà. C'est déjà bon. On remarque que la carte est sur la barre verticale qui est à gauche. Donc, ce qu'on va faire, on va déplacer un peu la carte vers la droite. Donc, je la sélectionne. Mettre fond visuel, général, propriété. De la position horizontale, on va aller à 30. Voilà. On n'est plus sur la barre. Alors, on va augmenter légèrement la hauteur de la carte. L'ajuster à la barre verticale ici. Donc, je sélectionne la carte. 205 par exemple. Je crois que c'est mieux. On va ajouter une image à la carte. Donc, on la sélectionne. Alors, la carte, elle a deux parties. La partie du haut, c'est la légende. Le bas, c'est l'étiquette de référence. Donc, on va ajouter une image à la légende. Donc, je viens sur légende. On a une seule carte. On va la sélectionner quand même. Chiffre d'affaires. Image. Et on va aller chercher une image. On va prendre celle-là pour le chiffre d'affaires. Voilà. Ici, la taille de l'image n'est pas définie. On peut définir une taille 60. Intervalle horizontal. Donc, entre l'image et le test, c'est 12 par défaut. Si je veux à 20, 20, c'est bon. Donc, je vais réduire. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire disparaître la barre qui sépare le texte UO et l'étiquette de référence. Disposition, étiquette de référence. Alignement par défaut, c'est à gauche. On peut centrer si on le veut. Alignement vertical, on peut également centrer. Le remplissage, l'étiquette de référence, par défaut, la marge, c'est 12. Si on essaie 4 pouvoirs, on va rester sur 12.
On va changer la couleur d'arrière-plan. On va prendre le bleu clair. On va augmenter la transparence. 80%, c'est mieux. Alors, on repasse sur la légende. Appliquer les paramètres à tout. Alors ici, la disposition, taille de légende 50%. Donc, la carte est divisée en deux. 50% par légende, 50% pour l'étiquette de référence. Si on veut augmenter l'espace qui est alloué à la légende, on va augmenter ici la taille. 70 par exemple. 70, c'est trop. 65, 60. Voilà. Donc les 160, c'est bon. Remplissage, on est à 0. Déjà bon. Voilà, on va tout réduire. Alors, il y a cette barre-là qu'on doit faire disparaître. Diviseur, c'est dans la partie 4, nombre 4. Alors, je vais tout réduire. Donc 4 ici, on a diviseur. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, on va passer le chiffre d'affaires au-dessus de la valeur. Donc, le chiffre d'affaires ici, c'est l'étiquette de la légende. Donc, légende, étiquette, position, c'est bas, on va mettre haut. Et on va augmenter un peu la taille à 14, 15 par exemple. Alors, on va essayer de centrer même la légende elle-même. Disposition, alignement vertical, un peu plus descendu, c'est mieux. Alignement horizontal, à gauche, c'est mieux. Centrer, c'est trop décalé, donc à gauche, c'est mieux. Moi, si on veut réellement centrer, on peut peut-être ici augmenter l'espace qui est alloué à l'image. Donc, je remonte sur légende. Je choisis la 4, chiffre d'affaires, et sur image, taille de la zone d'image. On va essayer de passer à 40 pour voir ce que ça donne. Et puis, on va réduire l'intervalle entre l'image et le test. On reste ici à 30. Je crois que c'est pas mal comme ça. Alors, ce qu'on peut faire encore, on va passer à la mise en forme conditionnelle du KPI pour la variation annuelle. De sorte que lorsque la variation est positive, on est un vert, négative, on est un rouge. Donc, on sélectionne la 4.
s'agit ici de l'étiquette de référence et la partie détail de l'étiquette de référence. Étiquette de référence. Je vais choisir la carte chiffre d'affaires. Étiquette, c'est bien chiffre d'affaires year over year. Et sur le détail, alors, couleur pour les détails, FX, la mise en forme conditionnelle. Règle, la règle est basée sur la variation en pourcentage. Donc, si la variation est positive, négative, on va prendre le rouge qui est là. Et si la variation est strictement supérieure à 0, on va prendre le vert qui est là. Par exemple, on valide. Voilà. Alors, je crois que c'est pas mal. Pour l'instant, c'est bon. On va aller avec le design graphique dans la répartition du chiffre d'affaires par catégorie de produits. On va prendre un graphique à bas. Chiffre d'affaires. Puis au niveau des produits, on va prendre catégorie produits. Voilà. On va faire une petite mise en forme rapide. Sélectionne le visuel. Au niveau de l'axe Y, on va enlever le titre. Augmenter la taille de la valeur à 10, largeur maximale, pour exploiter tout l'espace qui est disponible ici. Au niveau de l'axe X, on va enlever le titre et également les valeurs. Voilà. On va modifier le titre. Tout à fait par catégorie produit. La largeur, on est à 390. On va essayer 350 au moment. Position horizontale, on va essayer 335. Verticale, on a les 200. Pour l'instant, c'est bon. On pourra toujours revenir dessus pour les modifications. Alors, on va ajouter les étiquettes. Étiquettes et données. Voilà. On peut peut-être augmenter légèrement la taille des étiquettes si c'est possible à 10. Avec 9 était le maximum ici à cause de la taille du visuel. Le titre, on va le réduire un peu. 14 par défaut. 12, c'est mieux. Et notre dernier visuel sur la ligne chiffre d'affaires, c'est l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires. Donc, on va choisir mois dans le calendrier. On va supprimer année. Et puis, comme mesure, chiffre d'affaires. Voilà. On fait des ajustements. Axe X, on va enlever le titre de l'axe. Axe Y, on va enlever
et le titre et la valeur. Si on met le titre, on va le mettre en taille 12. Comme titre, évolution mensuelle du chiffre d'affaires. Hauteur 205, largeur 500, ici 350. Ici, on va aller à 450. Position, ici en 800 pour voir. 810. Trois cent cinquante largeur. Le premier graphique, on va passer à la largeur 350 également. Ce qu'on fait, on va prendre tous les trois graphiques, les sélectionner, format, aligné, distribué horizontalement. Je vais enlever la bordure de la carte, général, effet. L'arrière-plan déjà, la bordure. La bordure, elle est déjà enlevée. Donc la bordure qui est là, c'est plutôt la bordure pour l'objet visuel. Donc objet visuel, 4. Voilà. C'est cette bordure-là. Voilà. Bon, ce qu'on peut faire également, vous voulez utiliser une étiquette de légende, et simplement utiliser un titre pour la carte. Donc, je sélectionne la carte, sur la légende, on va enlever l'étiquette, puis on va ajouter un titre à la carte. Comme titre, chiffre d'affaires. Voilà. Pour augmenter la taille, le titre est trop coincé à la bordure, donc on va aussi augmenter les marges. Remplissage, 10 pour voir. Ici, on essaie centré. Voilà. On va simplement centrer et puis laisser le remplissage à 0. Voilà. Le titre, on a mis taille 16. Alors, on peut essayer de le mettre peut-être en semi-gras. Ce n'est pas seulement le titre du visuel, mais c'est le titre de toute la ligne. Voilà. On va faire remonter un peu la valeur de la légende ainsi que l'image. Pour centrer un peu sur l'espace qui est disponible. Donc, je vais aller objet visuel, légende. Je crois que c'est mieux. Je vais essayer à nouveau de centrer.
Je choisis d'abord la carte chiffre d'affaires. Je vais augmenter l'intervalle. Je rentre ici. Voilà. Je crois que c'est mieux. Donc, chiffre d'affaires, la valeur, la variation annuelle. Alors, on va augmenter un peu l'espace qui est dédié à l'étiquette de référence. Ça m'a l'air trop petit. 4. Disposition. On va essayer 55%. Je crois que c'est mieux. Réduit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors, le titre est différent graphique, puisque c'est la ligne chiffre d'affaires. On va pas répéter chiffre d'affaires. On va simplement mettre ici comme titre répartition par catégorie de produits. Et puis ensuite, évolution mensuelle. Voilà. Alors, pour la coupe qui est là, on peut la retravailler un peu. Au niveau des lignes, la largeur à 2, rendre un peu fin. Ombrer la zone. Alors, la couleur à 60% de transparence, on peut aller à 70% pour voir le résultat, ou 80%. Et puis, on peut ajouter des marqueurs. Alors, ce qu'on va faire ici pour cette courbe-là, c'est de faire en sorte que le min et le max soient mis en évidence sur la période. Donc, je sélectionne le graphique. Alors déjà, il n'y a pas de possibilité dans Power BI de mettre des couleurs spécifiques pour le min et le max lorsqu'on a un graphique en cours. L'astuce, on va basculer le graphique en histogramme groupé ou graphique à bas. On va faire la mise en forme conditionnelle et puis on va revenir sur le graphique en cours. Colonne, au niveau des couleurs. Donc, règle. La règle est basée sur le chiffre d'affaires. Le minimum, on va mettre égal 0%. Le maximum égal 100%. C'est l'astuce qu'elle a. Donc, quand c'est le minimum, on va prendre la couleur rouge. Maximum, on va prendre la couleur verte, par exemple. Voilà. Donc, les deux points sont ressortis. Maintenant, on va changer de visuel pour revenir sur notre graphique en courbe. Voilà. Donc, voici le min qui reçoit ici et le max.